vous avez soutenu ici que ce sont les proches de Dadis, à savoir Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Joseph Makambo, Georges, Théodore Kourma, qui ont supervisé les événements du stade et qui assuraient le commandement de la garde présidentielle parallèle mise sur pied par le président Dadis. Vous maintenez cette déclaration? Oui. D'accord. Pourtant, Marcel n'a jamais été au stade. Claude Pivi n'a jamais été au stade. Joseph Makambo n'a jamais été au stade. Georges n'a jamais été au stade. Théodore Koulma n'a jamais été au stade. Comment alors ils ont pu superviser les événements du stade? J'ai expliqué, maître. D'accord. Vous avez expliqué. Et ils ont, contrairement à vous, qui avez fait venir Begré, lourdement armé, Maître, et vous allez avec un civil qui ne connaît rien, qui n'a rien dans la tête? j'ai expliqué ici. Non, 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 je ne suis pas convaincu. Ah, la cour, Mon commandant, garde présidentielle, nous connaissons un peu la mentalité des populations guinéennes. Pendant qu'il y a une manifestation pacifique, vous pouvez prendre le risque de venir au stade accompagné par un civil seul. Cela était possible. Cela était possible. j'ai expliqué. Non, vous n'allez pas sortir ces jours-là du stade. Si vous étiez venu seulement à deux avec Formo, c'était impossible. Et si ça s'avère que j'étais sorti et que soit Foromo vient, il le confirme, ou un leader vient ici, il le confirme, comment j'ai quitté le stade? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne posez pas de questions. Maître, posez des questions. C'est incroyable, vous ne trouvez pas incroyable? Qui vous pouvez convaincre que vous êtes sorti avec un civil? Posez des questions, maître. Arrêtez les commentaires et posez les questions, s'il vous plaît. Je voudrais qu'il confirme effectivement qu'il n'est pas venu au stade avec Formo. Quelle est la question? Oui ou non, vous êtes venu avec vos hommes? Non. Vous avez fait venir les hommes, oui ou non, de Begré au stade? Non. Bien. Maître. Oui ou non, c'est avec votre rentrée que les tirs ont commencé? Non. D'accord. Mon commandant, dans votre narration des faits et du dossier, vous avez indiqué 3 forces qui ont convergé vers le stade et qui seraient à la base du carnage. La première force, vous avez parlé des militaires du régiment parallèle. La deuxième force, vous avez parlé des gendarmes qui relèvent des services spéciaux. La troisième force, vous avez parlé de miliciens qui sont venus de Kalia. On est d'accord? Nous sommes d'accord? La question alors? Bien. Un seul milicien a été arrêté depuis que cette affaire a commencé? Un seul milicien a été arrêté? Dites-moi le nom d'un seul milicien. Maître, oui. Vous voulez savoir ce que votre client a joué comme rôle? Vous, dites-moi le nom d'un seul milicien. Moi, je vous ai défini tout. C'est les Guinéens le savent. Non, est-ce qu'ils ont arrêté un seul milicien? C'est ce qu'il veut savoir. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. C'est une contre-vérité. Dans tout ce brouhaha-là, tous vos co-accusés disent c'est Toumba, c'est Toumba. La question, maître. Dites-moi, est-ce qu'un seul milicien a été arrêté? Il a répondu à ça. D'autres questions. Ils sont protégés par qui? Monsieur, ils étaient envolés par qui? Monsieur Gakité, s'il vous plaît, vous ne posez pas de questions. Une fois de plus, vous vous contentez de répondre à cette phase. Maître, posez des questions. Donc, c'est une affirmation. Sinon, indiquez-nous ici le nom d'un seul milicien ou le groupe de miliciens. Il a répondu à cette question, maître. Passez à une autre question, s'il vous plaît. Maintenant, ce qui signifie que ces miliciens sont écartés. Ah ouais. En ce qui concerne les services spéciaux, vous pouvez me citer le nom d'un seul gendarme qui relève des services spéciaux et qui a été au stade? Non, ils n'ont qu'à répondre eux-mêmes. Pardon?
Ils n'ont qu'à répondre. Voilà. Ce sont des affirmations gratuites. Mais par contre, vous qui relevez du régiment commando, enfin du régiment de la présidence, il est établi que c'est la garde présidentielle qui a investi le stade. Oui ou non? S'il y a eu mort d'homme là-bas, on doit chercher cela dans vos rangs. Oui ou non? C'est votre client. Dites-le la vérité. C'est votre client. C'est ce qu'il a fait. Lequel? C'est ce que vous couvrez. Ce que votre client a fait. Pardon? Ce que comme capitaine Marcel a fait, c'est ce que vous couvrez. S'il vous plaît. C'est ça. C'est ça. Je dis et je répète. C'est ça. L'hypothèse des miliciens est écartée. Comment? Il n'y a aucune preuve. Et Non, dites-moi le nom d'un seul milicien ou d'un commandant de la milice. La question est répondue. Voilà, maître. c'est lui qui me Si vous posez beaucoup de questions à la fois, ça va être difficile de comprendre. Mon commandant, dites-moi le nom. non, c'est pas ça. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Et vous n'avez non plus pas la police de cette audience. Vous n'avez pas la police de cette audience, s'il vous plaît. Qu'on se calme. Il me dit que c'est bien. Qu'on se calme. Ce que je fais. Voilà, qu'on se calme. J'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup de respect. Et respectez ce tribunal. Il faudrait que ça soit réciproque. Nul n'a la police d'audience, s'il vous plaît. Seul le président a la police de cette audience-là. Voilà. Si vous constatez des choses, vous n'avez qu'à demander la parole. Mais on ne peut pas parler comme ça. S'il vous plaît, que chacun reste dans son rôle. Le tribunal estime, s'il vous plaît, j'ai la parole encore. Le tribunal estime qu'on est entre professionnels. Ici, il n'y a que des professionnels de droit. On n'a rien à apprendre à quiconque ici. Nous savons tous quel rôle chacun doit jouer. S'il vous plaît. Maître, vous avez la parole pour continuer les questions. Bien. Je demande la parole, Monsieur le Président. Observation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci, Monsieur le Président. Vous savez, ce procès est un procès emblématique. Il est suivi de partout, à l'interne comme à l'international. Lorsque des confrères se collent à leurs clients, des notes sont prises, le client regarde à gauche, quelques secondes avant de parler, avant de répondre, nous avons un peu tenté de les dissuader en faisant un peu de va-et-vient, mais jusque-là, ça persiste. Et nous pensions que cette attitude allait être condamnée, en tout cas du moins relevée par le tribunal. Parce que si tous les avocats font comme ça, ce procès sera vidé de son sens. C'est pourquoi le fait d'être à côté du client, ce n'est pas interdit, mais le fait que le client jette toujours des coups d'œil avant de répondre aux questions, nous ne trouvons pas ça normal. Ou le confrère tente de souffler des réponses. Monsieur le Président, si nous tolérons ces agissements, encore une fois, ça serait une violation vraiment grave des droits des autres parties au procès. C'est pourquoi, moi personnellement, je vous prie vraiment de demander à M. Toumba et à ses conseils de cesser de se comporter ainsi. Tout le monde peut faire la même chose, hein? Mais nous, déontologiquement, nous pensons que nous n'avons pas le droit d'écrire des choses qui permettent aux clients de se rappeler et dire des choses qui n'ont parfois, quelquefois, pas de rapport avec la question qui a été posée. Donc, il faut que nous ayons tous les mêmes droits. Ici, il ne faudrait pas qu'un accusé soit supérieur à tout le monde, parfois avec des sourires aux lèvres, parfois en regardant avant de parler. Ça nous choque un peu, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Telles sont nos observations. C'est compris. J'en ai fini. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec votre permission, puisque c'est dirigé contre nous, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Notre droit de défense au moins. S'il vous plaît, maître. Attendez d'abord que je recueille l'avis du ministère public là-dessus. J'aurais souhaité... Allez-y. Si vous avez quelque chose à dire sur la chose. Bien, merci Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention les avocats de la défense. Mais nous pensons, Monsieur le Président, que depuis le début de ce procès, les conseils sont toujours venus
à côté de leurs clients qui comparaient devant ce tribunal. Et tout de suite, lorsque Maître Béa a insisté sur ce que Maître Sylla écrivait, il s'est déplacé, il est allé vers lui pour lui montrer ce qu'il est en train de noter. Moi, je pensais que Maître Béa aurait réagi pour dire effectivement, ce sont les réponses qu'il est en train de transcrire pour soumettre à son client. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est la réponse aux différentes questions qui sont posées. Et moi, je pense, Monsieur le Président, vous l'avez toujours rappelé, que les différents conseils, leur rôle consiste à assister leurs clients. Est-ce que ceux-là, les avocats aujourd'hui, les conseils qui sont aux côtés de leurs clients, ils sont en train de transcrire des réponses pour que celui-ci lise avant de répondre? Moi, je pense pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas, qu'on donne la chance à l'avocat qui a la parole de continuer à poser des questions, et lorsque cela